Guérison, miracle, résurrection. Alors où en sommes-nous aujourd'hui? Nous vivons maintenant dans un temps où les choses deviennent rares, où les hommes quittent et préfèrent aller directement au docteur, où la prière en tout cas ne semble pas avoir une très grande efficacité parmi nous. Où en sommes-nous maintenant? Nous allons donc parler maintenant du principe davidien, un principe donc utilisé, illustré dans la vie du roi David. Avant qu'il fût déclaré roi, ce David a été connu pour vaincre donc un des plus grands guerriers féroces qui s'appelle Goliath. Et la Bible nous dira qu'il n'est pas allé ainsi, les mains dans les poches, mais ce même David-là avait déjà une expérience dans le passé. Voici donc le raisonnement du roi David, avant qu'il soit roi bien entendu. Il se disait donc, si j'ai pu vaincre l'ours, si j'ai pu vaincre également le lion lorsqu'il voulait voler les brebis que je gardais, si le Seigneur a pu me délivrer à ce moment-là, le Seigneur aussi me donnera la victoire également sur cet homme-là. Et c'est par ce principe-là davidien, donc, en se basant sur l'expérience passée qu'il a pu réussir, que David s'est dit, je vais donc réussir à faire la même chose et encore plus grand cette fois-ci. Et donc, c'est ça que nous allons parler maintenant du principe davidien étalé donc en 10 étapes qui nous permettront donc de passer de petites guérisons qui ont l'air peut-être anodines à donc des miracles aussi grands qu'on voit dans la Bible, voire encore plus grands. Tout se limite seulement aujourd'hui à notre imagination, mais notre Dieu est le Dieu très grand. Attention par rapport donc aux différentes étapes que je vais donner, les 10 étapes où on va donc appliquer le principe davidien. Il faut bien retenir que tu n'es pas forcément obligé de passer par une étape antérieure pour passer à une certaine étape qui est supérieure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, si on réussit en tout cas les choses plus petites et qu'on sait les maîtriser, on aura en tout cas beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de foi donc pour maintenant aller chercher les choses plus grandes et voir des choses encore plus grandes et puissantes se manifester donc sous nos yeux. Allez, c'est parti donc, on commence et on attaquera donc les 10 étapes, voilà, du principe davidien. Comment passer donc de simples petites guérisons qui ont l'air anodines à de très grands miracles tels qu'on le voit dans la Bible et encore plus grands. On parlera donc ici de résurrection et voir des résurrections qui dépassent même le temps donné par la Bible et par les exemples qu'on trouve même dans la vie de Jésus-Christ. Étape numéro 1, donc guérison donc des maladies qui sont anodines et qui disparaissent naturellement avec le temps. On parlera donc ici, dans ce cas précis, de maladies du type la grippe, les froids que vous pouvez attraper pendant l'hiver. Également, on parlera donc de maux de tête, de mal de dos, des choses de ce genre, des choses qui disparaissent avec le temps. On peut aussi mettre les mal de ventre, la diarrhée, des petites choses comme ça qui peuvent disparaître assez naturellement et que les gens ne vont pas forcément prendre un médicament pour chercher à réparer ce problème-là, mais ils savent que naturellement, le corps réussit en tout cas à l'éliminer au bout de 2 jours, 3 jours, voire une semaine même dans certains cas. Et ici donc, l'objectif, ce ne sera pas de prier et obtenir une guérison donc au bout de 2 ou 3 jours, ou prier et voir la guérison au bout d'une semaine, mais l'objectif dans ce genre de cas très petits comme ça, ce serait en tout cas de voir par exemple la guérison donc instantanée, voilà, d'une personne qui est atteinte par exemple de la grippe, lorsqu'on prie pour lui et la grippe disparaît immédiatement à l'instant. Et ça en tout cas, c'est une guérison qui serait remarquable même pour une maladie qui serait aussi anodine en apparence. Numéro 2 maintenant donc, ça va donc concerner la guérison de maladies qui sortent soit par opération, soit par traitement. Donc ici, on pourra par exemple penser donc à ce qui peut par exemple être des caries par exemple. C'est des maladies qui ne sont pas forcément très grandes, mais qui peuvent sortir donc avec le traitement. On peut par exemple parler de certaines tumeurs bénignes, certaines d'autres maladies, mais tout ce qui peut en tout cas
être réglé au travers de médicaments, au travers d'opérations et que les hommes réussissent à le régler. Et donc, l'objectif, c'est de prier également pour ce genre de maladie-là. Une fois qu'on sait, par exemple, qu'on a réussi à prier pour des maladies petites telles que la grippe, on sait que c'est parti instantanément. Ça sera encore beaucoup plus facile, en tout cas, de prier également pour des choses qui, on sait, ne sortent pas naturellement, aussi naturellement que cela, par les médicaments ou par des opérations plutôt. Mais si on a déjà réussi dans l'étape numéro 1, c'est encore plus facile pour nous de croire maintenant que cette carie-là peut disparaître totalement et de croire que cette tumeur-là peut disparaître totalement parce qu'on a donc réussi déjà à voir des choses instantanées se produire dans notre vie. Numéro 3, donc, ça va donc être maintenant la guérison donc, de maladies qui ne sont pas fatales, qui ne sont pas mortelles forcément, mais qui n'ont pas de remède jusqu'à ce jour. Donc ici, donc, on parlera donc, principalement donc, des personnes par exemple qui peuvent être atteintes du diabète. Voilà, vous le savez, hein, ils donnent des traitements, ils donnent plusieurs choses à faire, mais la solution n'est pas là vraiment. La maladie reste toujours là et on essaie en tout cas d'aider la personne, mais la maladie reste là. Il y a beaucoup de médicaments, des choses à faire. Faire attention à certaines choses, ne pas consommer d'autres choses. On parle par exemple des personnes qui sont daltoniens par exemple. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas de remède. Mais bon, on peut réussir à vivre quand même malgré le fait qu'il y a certaines couleurs que les gens n'arrivent pas à bien identifier. Un autre exemple peut donc être encore la sclérose en plaques par exemple. Ou encore, on pourra encore parler de la mucoviscidose. Et l'objectif, une fois qu'on sait qu'on a donc réussi à prier pour des petites maladies qui sortaient directement, on sait même pour les maladies qui ont des remèdes, on a réussi à apporter la guérison, c'est encore plus facile pour nous maintenant. Donc de prier par exemple et de croire que dans le nom de Jésus, ce diabète-là doit sortir de ce corps parce que Dieu nous a déjà donné la victoire, comme on le disait donc dans le numéro 1 et dans le numéro 2, les petites choses qui sortent naturellement et pour les choses même dont on a la solution. Numéro 4 maintenant, donc ça va concerner la guérison donc des maladies qui seront au stade terminal, c'est-à-dire la personne est en train de mourir. Une fois donc, par exemple, quel exemple qu'on peut donner ici, donc ça va donc être ce qu'on va penser en général, les cancers, voilà, dernier stade, ou également des personnes peut-être atteintes du sida et c'est le dernier stade. Et de savoir que au moment où la personne est sur le lit en train de mourir, tu pries pour cette personne, tu chasses ce qu'il faut chasser et cette personne-là maintenant reçoit une pleine guérison et se lève de son lit sur lequel il était assis ou couché. Et tu donnes maintenant cette victoire dans le nom de Jésus. Et comment cela se passe encore? Comment cela se passe-t-il encore plus facilement? Encore une fois, en utilisant le principe davidien. Si on sait qu'on a pu chasser donc des petites maladies qui sortaient rapidement, si on sait qu'on a pu chasser même des maladies qui avaient des remèdes, chasser des maladies même qui n'ont pas de remède, il est encore plus facile pour nous de casser et de briser cette maladie maintenant qui est en train de tuer quelqu'un littéralement sous nos yeux. Numéro 5 maintenant, donc guérison que je vais appeler les miracles, guérison type miracle galiléen, voilà donc. C'est-à-dire tous les miracles un peu, voilà, qu'on a pu voir dans le ministère de Jésus-Christ. C'est-à-dire le classique, hein, donc les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent et les muets parlent. Voilà, on peut rajouter aussi les lépreux qui sont purifiés s'il y en a. Mais c'est revoir en tout cas des grands miracles comme ça qui se passent et qui sont encore d'un niveau beaucoup plus haut en tout cas que les 4 autres déjà qu'on a pu voir parce qu'ici, personne ne pourra remettre en doute que cette personne-là que je connaissais ne voyait pas. Cette personne ne marchait pas pendant toutes ces années. Maintenant, tu l'as pris la main, tu l'as dit dans le nom de Jésus-Christ maintenant, je te le dis, lève-toi et marche. Et cette personne maintenant se lève et elle marche devant toi. Et ça, c'est par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est encore beaucoup plus facile à faire si on sait que toutes les maladies qu'on avait pu voir disparaissaient et même pour ceux qui n'avaient pas de remède, disparaissaient. Même lorsque les gens étaient au bord de la mort, on voyait les gens revenir à la vie et ressaisir totalement la vie. Il est facile maintenant pour nous de croire que Dieu peut opérer ces grands miracles comme on le voyait au bord donc, de la mer de Galilée, dans tous ces endroits-là
voir les miracles, voir les sourds entendre, les muets parler. Numéro 6 maintenant, donc à partir de ce stade maintenant, on parlera plus donc de guérison, on parlera simplement le niveau encore plus haut maintenant, on parlera de résurrection. Et oui, comme Jésus a pu le dire, aller et ressusciter les morts. Il l'a dit, même si on n'en parle pas forcément aujourd'hui dans les églises, mais il ne s'agissait pas seulement de guérison, mais de résurrection également des morts. Voilà, je ne dis pas d'aller déranger ton grand-père ou ta grand-mère qui est dans son cercueil, dans son cimetière tranquillement. Mais on parlera ici des résurrections comme ça a pu se produire donc, dans la Bible, dans la vie de Jésus, dans la vie d'Élisée et dans la vie de Élie par exemple. Donc c'est des choses qui arrivent et ce que Dieu souhaite également qu'on puisse faire. Donc numéro 6, ça sera donc les résurrections qui seront du type imminente, c'est-à-dire que la personne, ça peut être soit dans les secondes qui suivent, soit dans les minutes qui suivent, soit dans les heures qui suivent. Et ça sera donc l'étape numéro 6 au niveau des guérisons. Les résurrections, pardon. Numéro 7 maintenant, donc ça va concerner les résurrections, mais maintenant après un jour, voilà. Après plus d'un jour, après plus de 24 heures, vous réussissez à venir, vous venez, vous dites à la personne maintenant, voilà, je ne sais pas comment il s'appelle, Pépita, maintenant, lève-toi et marche. Et l'esprit de Pépita revient en elle et elle marche. Et les gens sont étonnés alors que ça faisait déjà un jour que Pépita était décédée. Numéro 8 maintenant, résurrection après 2 jours cette fois-ci. C'est-à-dire après 48 heures après les faits, après la mort constatée, tu arrives et tu dis maintenant, dans le nom de Jésus, Pépita, tu reviens. Tu as passé 2 jours là-bas, maintenant tu reviens et ça c'est l'étape numéro 8. Étape numéro 9 maintenant, ça va donc concerner la résurrection après 3 jours. Et oui, on arrive maintenant à ce niveau-là, niveau 3 jours. Donc 3 jours comme Jésus a pu passer 3 jours dans le sépulcre. Donc pour toutes ces étapes-là et jusqu'à étape 9, de étape 6 à étape 9, le corps en tout cas est toujours en bon état, plus ou moins en bon état. Et là, tu arrives après ces 3 jours et tu dis dans le nom de Jésus maintenant, Pépita, voilà, reprends vie. Et voilà, va voir tes parents, reprends la vie. Et tu vois après 3 jours, donc Pépita qui revient à la vie. Et ça, c'est possible, voilà, par la foi, tel qu'on a pu le voir dans la Bible. Numéro 10 maintenant, donc c'est la dernière étape de ce principe davidien, donc c'est donc les résurrections qui vont dépasser les 4 jours. Donc ici on pense bien entendu à Lazare, une résurrection donc qui a pu se réaliser alors que son corps puait déjà. Donc le corps avait commencé voilà, à se détruire totalement et malgré cela, la Bible dira qu'après 4 jours, Jésus a pu opérer le miracle. Donc, donc la 10e étape, c'est tous les miracles donc, qui vont concerner au moins 4 jours. Et oui, si donc Jésus a pu restaurer un corps nouveau à cet homme-là après 4 jours, alors que c'était déjà en mauvais état, c'est aussi possible en tout cas de également restaurer un corps, même s'il reste que les os. C'est la même chose parce que dans tous les cas, Jésus n'est pas parti de ce qu'il y avait seulement, mais il a dû reconstituer les choses. Et s'il a pu le reconstituer pour Lazare, il peut également donc le reconstituer même pour les personnes qui restent encore que des os. Et ça maintenant, ça c'est le gros miracle que vous attendez de voir. Et d'après le principe davidien, avec la persévérance, avec l'insistance, avec les témoignages dont nous sommes entourés, tout maintenant devient possible à ceux qui ont la foi et à ceux qui savent avoir, comme une va l'appeler, la détermination.